Visite du président de la Commission nationale des droits humains à Mangaïsé. Khalid Ikiri est allé présenter ses condoléances aux déplacés de Tioma Bongou suite à l'attaque de début janvier. Sport, retour sur le match MENA du Niger, Diable Rouge du Congo-Brazza. C'était hier dans le cadre du championnat d'Afrique des Nations Cameroun 2021. Bonsoir à tous et merci de nous rester fidèles. La météo prévoit pour la matinée de demain une légère poussière en suspension sur l'Aïr et un ciel dégagé et ensoleillé sur le reste du pays. Cela dit, le Conseil des ministres s'est réuni ce jour, vendredi 22 janvier 2021, dans la salle habituelle des délibérations, sous la présidence de Issoufou Mahamadou, président de la République, président du Conseil des ministres. Les conclusions avec Mahmoud Idrissa Maïga. Au titre du cabinet du Premier ministre, le Conseil des ministres a adopté le projet de décret portant en modalité de l'utilisation des ressources du Fonds d'investissement pour le développement FID. Le présent projet de décret est pris conformément aux dispositions de l'article 45 de la loi numéro 2018-47 du 12 juillet 2018 portant création, organisation et fonctionnement de l'autorité de régulation des communications électroniques et de la poste, ARCEP, qui dispose que chaque année, les modalités de l'utilisation des ressources versées au compte spécifique ouvert dans le livre de la Banque centrale pour le compte du Fonds d'investissement pour le développement sont fixées par décret pris en Conseil des ministres sur proposition du Premier ministre pour le compte de l'année suivante. Il prévoit que les ressources du Fonds d'investissement pour le développement au titre de l'exercice budgétaire 2021 sont mises à la disposition du Trésor national pour soutenir les efforts du budget national dans le cadre du financement de la stratégie nationale de transition vers la télévision numérique terrestre au Niger, TNT, et de la mise en place d'un système de surveillance et de contrôle des services de télécommunications au Niger. Au titre du ministère des Affaires étrangères, de la coopération, de l'intégration africaine et des Nigériens à l'extérieur, le Conseil des ministres a adopté le projet d'ordonnance autorisant la ratification d'un accord de financement additionnel composé du crédit numéro 6700 NE d'un montant de 92 millions d'euros et de la subvention D670 NE d'un montant équivalent à 36 600 000. Droits de tirage spéciaux signés le 4 septembre 2020 à Niamey entre le gouvernement de la République du Niger et l'Association internationale de développement AID pour le financement du projet Kandaji. Le projet Kandaji, objet du présent accord, a pour objectif global d'augmenter la capacité énergétique et d'améliorer la disponibilité et la gestion de l'eau pour le développement agricole dans le bassin du Niger en vue d'accroître les moyens de subsistance dans la région de Tillabéri. Le projet sera mis en œuvre notamment à travers les composantes suivantes: le renforcement institutionnel, les travaux de construction de l'infrastructure énergétique du programme Kandaji, les mesures de sauvegarde environnementale et sociale et la promotion du développement de l'irrigation et des communautés locales. Cet accord constitue un engagement financier de l'État dont la ratification requiert l'adoption préalable d'une loi conformément à l'article 169 de la Constitution du 25 novembre 2010. Le présent projet d'ordonnance est pris en application des dispositions de la loi numéro 2020-068 du 10 décembre 2020, habilitant le gouvernement à prendre des ordonnances pendant l'intercession parlementaire et ce, après avis de la Cour constitutionnelle. Au titre du ministère de l'Équipement, le Conseil des ministres a adopté le projet de décret déclarant d'utilité publique la route Tanout-Tigidit d'une longueur de 235 km. Dans le cadre de l'exécution du projet d'appui au développement du corridor transsaharien, il est prévu la construction de la route Tanout-Tigidit d'une longueur de 235 km dans les régions de Zander et d'Agadez. La réhabilitation de cette route va entraîner l'empiètement sur des propriétés privées, voire des démolitions d'immeubles dans la traversée des localités concernées. Le présent projet de décret a pour objet de déclarer d'utilité publique les travaux de construction de la route Tanout-Tigidit, longue de 235 km, afin d'engager la procédure d'expropriation en application de la législation en vigueur en la matière.
Au titre du ministère de la Santé publique, le Conseil des ministres a adopté le projet de décret déterminant les infractions relatives à la lutte contre la propagation du coronavirus et les sanctions applicables pendant la durée de l'état d'urgence. Ce projet de décret entre dans le cadre des actions entreprises par le gouvernement en vue de faire face à la propagation de la maladie à coronavirus au Niger. Mesures nominatives. Le Conseil des ministres a adopté les mesures individuelles suivantes. Au titre du ministère des Finances, M. Yahaya Madou, directeur administratif, matricule 56 984-A, est nommé conseiller technique du ministre des Finances. M. Hamza Yamata, directeur administratif, matricule 69 942-H, est nommé conseiller technique du ministre des Finances. Madame Saadé Laminou Chiroma, inspectrice principale du Trésor, matricule 62 966-F, est nommée directrice générale des moyens généraux du ministère des Finances. Madame Agali Ramatou Abdou Meidaji, matricule numéro 115 189-C, est nommée directrice de l'ordonnancement, de la vérification et de l'appurement au ministère des Finances. Au titre du ministère des enseignements primaires, de l'alphabétisation, de la promotion des langues nationales et de l'éducation civique, M. Bara Haruna, inspecteur de l'enseignement de base, matricule 60 127-W, est nommé directeur des curricula et de la promotion des langues nationales au ministère de l'enseignement primaire, de l'alphabétisation, de la promotion des langues nationales et de l'éducation civique. Au titre du ministère du développement communautaire et de l'aménagement du territoire, M. Yaou Dandaoura, sociologue matricule 77 308-E, est nommé directeur de cabinet du ministre du développement communautaire et de l'aménagement du territoire. Au titre du ministère de l'environnement, de la salubrité urbaine et du développement durable, le colonel Kokari Ali, ingénieur des eaux et forêts, matricule 50 285-U, est nommé directeur des normes de la prévention des risques en remplacement de M. Seydou Moussa Ali, appelé à d'autres fonctions. Au titre du ministère de l'Agriculture et de l'Élevage, Mme Hadiza Namaka, ingénieure en génie civil, matricule 116 219-A, est nommée directrice générale du génie rural au ministère de l'Agriculture et de l'Élevage. M. Wanagali Aliman est nommé président du conseil d'administration du laboratoire central de l'élevage, la Bossel, au ministère de l'Agriculture et de l'Élevage. Communication. Le Conseil des ministres a entendu 3 communications du ministère de la Santé publique. La première communication est relative à la situation de la pandémie de la COVID-19 au Niger, qui se présente comme suit à la date du 20 janvier 2021. Le R0 est à 0,280 à la date du 20 janvier 2021 contre 0,297 à la date du 5 janvier 2021. L'évolution de la pandémie de la COVID-19 se présente comme suit. Stratégie de la riposte au 21 janvier 2021. Confinement. Total cas confinés, 23 172. Total cas sortis du confinement, 21 162. Total cas en cours d'autoconfinement, 2010. Situation du point d'entrée d'Ayoru. Il faut noter la particularité de la situation du point d'entrée d'Ayoru qui se caractérise par une nette amélioration dans l'admission des cas de COVID-19 enregistrés cette semaine, des cas très sporadiques, une maîtrise de la situation avec le retour à la mission d'appui à la gestion de la COVID-19 au niveau de la région de Tillabéri. Situation du foyer de COVID-19 de Galmi à partir de la première semaine de décembre 2020. Cumul de 167 cas à la date du 20 janvier 2021 sur 229 cas de la région, soit 112% des cas de la région, dont 10 décès à Galmi sur 17 cas enregistrés dans la région de Tawa. 40 agents de santé infectés au niveau de l'hôpital de Galmi avec un impact sur le fonctionnement des services. Action entreprise. Organisation de la prise en charge des cas à Galmi avec le district sanitaire de Malbaza. Isolement des cas pour leur prise en charge au niveau de l'hôpital de Galmi. Appui en intrant pour la prise en charge
et en matériel pour la prévention et le contrôle d'infection. Fourniture de tentes pour la création du site à Malbaza, approvisionnement en médicaments et matériel de protection, mission d'investigation du niveau régional, mission de supervision du comité technique national à Malbaza, Galmi et Tawa, appui financier pour la restauration, le transport et la motivation des agents, suivi journalier de la situation au niveau régional et national, préparation de la mise en place d'un centre de prise en charge des cas à Malbaza avec l'appui et la gestion de la pandémie au niveau local. Plaidoyer auprès des partenaires locaux pour appui à la gestion de la pandémie. Stratégie de prise en charge. Au total, 70 563 tests sont réalisés au 21 janvier 2021, à l'issue desquels on dénombre 4 267 cas confinés, 3 357 sorties guéries, 147 décès enregistrés, 763 patients actifs, 53 patients en hospitalisation, dont 1 en réanimation. 3047 cas, 71% de l'ensemble des cas notifiés depuis le 19 mars 2020 ont été enregistrés entre le 1er novembre 2020 et le 21 janvier 2021. Défis et difficultés. Le principal défi reste le démarrage dans le plus bref délai de la vaccination contre la COVID-19. Recommandations. La recommandation majeure demeure l'introduction de la vaccination contre la COVID-19 dans le plus bref délai en adoptant un plan d'acquisition de vaccins. La deuxième communication est relative au plan national de développement et vaccination contre la COVID-19 au Niger. Ce plan est à un stade très avancé de préparation. La troisième communication est relative à l'attribution d'un marché public passé par entente directe pour l'achat des intrants de lutte contre la pandémie. Ces marchés d'un montant d'1,2 milliard de francs CFA, TTC, a pour attribution l'Office national des produits pharmaceutiques et chimiques, ONPPC, avec un délai de livraison de 90 jours. Cette communication est faite à titre d'information en application des dispositions de l'arrêté numéro 107/PM/ARMP du 1er août 2019 fixant le seuil dans le cadre de la passation des marchés publics et des délégations de services publics qui dispose en son article 13. Tout marché public dont le montant est égal ou supérieur à 500 millions de francs CFA hors taxe sur la valeur ajoutée doit faire l'objet d'une communication préalable en Conseil des ministres de la part du ministère en charge du secteur concerné. Et justement, les tendances Covid-19 au Niger, les résultats des examens virologiques de ce jour, 22 janvier 2021, se présentent comme suit. 41 cas positifs, dont 6 chez les demandeurs de tests Covid-19 pour voyage et 35 chez les alertes sur 332 tests réalisés à la Covid-19, dont 13 de sexe féminin et 28 de sexe masculin. Ces cas positifs se présentent comme suit. 23 à Niamey, 4 à Tawa, 1 à Zender, 1 à Tilaberi, 9 à Agadez et 3 décès enregistrés ce jour répartis comme suit, 1 à Agadez et 2 à Tawa. À ce jour, ce sont 10 895 personnes testées, 4 308 sont déclarées positives à la COVID-19, parmi lesquelles 3 403 guéris, 150 décès, 755 cas actifs, 56 en hospitalisation, dont 3 en réanimation. Le gouvernement attire l'attention des populations sur le fait que le virus circule fortement au niveau communautaire avec de plus en plus de cas présentant des signes souvent graves. Aussi, le gouvernement invite la population au respect strict de toutes les mesures prises. Le port du masque, le lavage des mains à l'eau et au savon et l'utilisation du gel hydroalcoolique doivent être strictement respectés en toutes circonstances. Pour toute information, appelez le 15 ou le 93 59 18 02.
Le président de la Commission nationale des droits humains, CNDH, était ce matin à Mangaise où il a rencontré les déplacés de Tchoma Bangou et Zaroum Darey. À ces populations, le président Khalid Ikiri a présenté ses condoléances et sa compassion suite à l'attaque meurtrière dont elles ont été victimes en début janvier. Ousmane Sani Abdou, Adin Ag Al-Galas. Le président de la Commission nationale des droits humains est en mission depuis quelques jours dans le département de Walam. En compagnie de certains cadres techniques de l'institution, le professeur Khalid Ikiri a mis à profit son séjour dans la zone du Zarmagada pour rendre visite aux déplacés internes de Tchambangou et Zaroum Darey installés à Mangaise depuis l'attaque du 2 janvier dernier. La visite du président de la CNDH à ces réfugiés internes a pris une allure des meetings où femmes et hommes venus nombreux ont eu des échanges avec la mission qui a su écouter les uns et les autres. Ces échanges ont permis aux intervenants de dire à leur hôte la situation qu'ils vivent en ce moment, mais aussi les pistes de solutions pour la recherche de la paix et la cohésion sociale dans la zone. Les intervenants se sont en outre félicités de toutes les attentions portées à leur endroit en ce moment difficile, tout en plaidant pour une plus grande aide en leur faveur. Le maire de Tondikwindi n'a pas manqué de remercier au nom de leur hôte de Tchambangou et Zaroum Darey tous ceux qui leur ont apporté d'une manière ou d'une autre assistance. Le président de la Commission nationale des droits humains leur a dit toute sa compassion et celle de la CNDH. La CNDH a été très consterné par cette situation et a cherché les moyens pour pouvoir effectuer le déplacement dans cette zone. Nous sommes venus donc dans le département de Walam pour pouvoir nous enquérir un peu l'état de la situation de façon générale, la situation sécuritaire de façon générale, et aussi venir ici à Mangaise présenter nos condoléances aux populations victimes, puisque quasiment toutes les populations se trouvent à Mangaise, et plus de 1600 ménages. Et donc très peu sont retournés au niveau des deux villages mentionnés. Et nous sommes donc venus présenter d'abord nos condoléances aux populations. Après cette présentation de condoléances, nous avons écouté les uns et les autres, les femmes, les hommes, par rapport à leurs préoccupations ici à Mangaise, car en effet, ils n'ont pas voulu quitter le village de Mangaise pour être dans un camp à l'extérieur, pour des raisons qu'ils rencontrent, c'est à eux de décider. Ils ont décidé de rester dans le village de Mangaise. Ils ont certainement leur raison. Donc, nous avons écouté leurs cris de cœur. Nous avons enregistré beaucoup de choses. L'état des besoins en matière de santé, en matière d'habitat, en matière d'alimentation et la psychose qui les suit. Parce qu'ayant quitté leur chien dans des conditions dramatiques. Au cours de nos échanges avec les populations, avec les autorités administratives et les forces de défense et de sécurité et les jeunes, nous avons appris leur cri de cœur également et leur proposition en vue d'une paix durable. Le professeur Khalid Ikiri a promis à ces populations de faire un plaidoyer auprès des partenaires de notre pays afin qu'elles reçoivent l'aide ou l'assistance qui sied à leur situation.
La salle de réunion du gouvernorat de Tawa a servi de cadre à une réunion restreinte de restitution et de valorisation et de validation des recommandations relatives à la simulation portant sur la gestion des frontières par la communauté. Ce projet est mis en œuvre en partenariat avec l'Organisation internationale pour la migration OIM, Bachir Karimou et Mahamadou Agoumo. L'Organisation pour les migrations OIM a entrepris le 12 novembre 2020 passé une simulation grandeur nature dans la région de Tawa en vue d'amener toutes les parties prenantes du Conseil régional de sécurité de la dite région à tester et à évaluer leur capacité d'intervention et de coordination en matière de gestion des crises pouvant occasionner un flux migratoire des populations. C'est dans cette optique que l'OIM a organisé ce jeudi 21 janvier 2021 une réunion restreinte de restitution et de validation des recommandations à cet effet. Après le discours d'ouverture du secrétaire général adjoint du gouvernorat de Tawa, Sani Abdoulaye, le responsable du projet engagé les communautés dans la gestion des frontières au Niger a quant à lui fait cas de ses impressions relativement à cette simulation. Vraiment dans l'ensemble, nous ça a été une grande satisfaction pour nous parce qu'à la fin de l'exercice, il y a des participants qu'on a invités qui ne sont pas des participants joueurs mais c'est des observateurs. Et à travers leurs observations, vraiment l'observation et l'appréciation générale, c'est que ici tout s'est très bien passé. Le responsable du dit projet a par la suite décliné les objectifs assignés à cette réunion. C'est vraiment d'amener les CRS à identifier un peu les points à améliorer, les points à conserver et d'en faire des recommandations en vue d'une prise en compte pour des futures, des éventuelles crises qu'on ne souhaite pas quand même. Si on décide de prendre des dispositions, des mesures préventives, je pense que ce n'est pas mal, ce n'est pas un souhait. Nous avons décidé donc aujourd'hui, 21 janvier 2021, continuer notre appui, notre assistance au CRS pour la restitution, dans un premier temps quand même, de ce CIMEX, et aussi vous présenter les principales recommandations faites par des observateurs que nous avons invités et essayer de vous présenter ces drafts donc à des PIR, la plan d'intervention régionale, pour que vous puissiez vous-même le parcourir, le finaliser et le valider. Il faut enfin préciser que le plan d'intervention régionale qui fait l'objet de débat, une fois adopté, fera l'objet de vulgarisation dans les 5 départements frontaliers qui comptent la région de Tawa. Le secrétaire général de la préfecture de Boboy a présidé la cérémonie de réception provisoire des ouvrages hydrauliques à Madina dans la commune rurale de Ngunga, financée à hauteur de 308 millions de francs CFA par l'ONG Suisse Aid. Ali Hashimou et Habib Bako. La population des villages de Boulal Gaourou, Duroual Bela, Kannar et surtout Madina, objet de la présente cérémonie de réception provisoire des ouvrages hydrauliques et d'assainissement était en fête et la joie s'est lisée sur tous les visages. Dans leurs allocutions, les représentants des autorités locales et traditionnelles ont tous salué les efforts déployés par l'ONG Suicide qui a injecté une importante somme d'argent pour réaliser ces mini-AEP et des postes d'eau autonomes dans ces villages. C'est un sentiment d'un devoir accompli pour les responsables de l'ONG Suicide à laisser entendre les représentants pays de l'ONG dans une brève intervention qu'il a prononcée. Et mieux, le défi a été relevé dans ces villages en matière d'approvisionnement en eau potable. Je voudrais, au nom de nos collègues qui sont au siège en Suisse et au nom de mes collègues qui sont au niveau de la représentation pays du Niger à Niamey, nous avons le sentiment du devoir accompli. Dans le sens où, pour nous, c'est une contribution, c'est un accompagnement des efforts de notre pays. Quand je dis cela, je parle de nos gouvernants, de nos autorités, pour soulager les souffrances des communautés, en l'occurrence dans le secteur spécifique de l'eau, hygiène, assainissement. Le secrétaire général de la préfecture de Boboy a rappelé que l'alimentation en eau potable des populations, la gestion intégrée des ressources en eau constitue une des priorités des autorités de la 7e République avant de s'apaisantir ici sur les réalisations de l'ONG Suicide dans la commune de Ngunga. Au cours de l'année 2019-2020, le projet d'approvisionnement en eau potable et de promotion de l'hygiène et de l'assainissement a réalisé
une mini AEP multi-village pour un regroupement de 4 villages, à savoir Madina, Dar es Salaam, Kofo et Diawondo. Optimisation et extension de la mini AEP de Kanare. Une mini AEP à Goroubé. 2 postes d'eau autonomes à Boulal, Gaouri, Modibo et Dural, Bella. 6 latrines scolaires. Tous ces investissements ont coûté environ une enveloppe de 308 millions de francs CFA. Autre point fort de cette cérémonie, c'est surtout des sketchs de sensibilisation de la troupe de Modi Kena sur l'utilisation judicieuse et rationnelle de l'eau potable, la gestion déléguée, puis des visites guidées des différents équipements et installations des ouvrages. D'abord à Madina, Kanare, Dorwal, Garbey et le poste d'eau autonome de Boulal, Gaour Modibo. Bref, ces réalisations ont été exécutées dans les règles de l'art par l'entreprise Geofor basée à Niamey. Sur un autre registre, poursuite de la série de tirages de la promo Canal Plus Niger, le 5e s'est déroulé hier après-midi en présence d'un huissier de justice. Des gros lots et des lots intermédiaires sont mis en jeu pour récompenser les fidèles abonnés de Canal Plus. Lawali Moutari Mainasara est à côté Warglassan. 10 euros gagnants sont enregistrés à l'issue de ce 5e tirage de la super promo Canal. La maîtresse de cérémonie rappelle à l'assistance les lots mis en jeu. Pour rappel, la super promo a été lancée le 15 décembre dernier et se terminera le 31 janvier prochain. On a déjà eu à procéder à 4 tirages. Le tirage d'aujourd'hui a consisté à prendre en compte tous les actes qui ont été réalisés entre le 13 janvier et aujourd'hui. Ça veut dire tous les abonnés en fait qui ont posé un acte de réabonnement sur cette période ou qui ont acheté un décodeur nouveau et qui l'ont installé. Pour ce tirage, il y aura une moto Yamaha Crux, un compte bancaire 200 000 francs CFA de Coris Bank, un téléviseur Samsung 43 pouces, 6 mois d'abonnement tout canal, un kit plus disque dur Canal, 50 000 francs de Zamani Cash, un forfait illimité Zamani Cash, des clés Internet Zamani, des forfaits Internet RTL. On aura également des Smartbox et des Pocket Wi-Fi RTL respectivement d'une valeur de 50 000 francs et 25 000 francs CFA. Après avoir communiqué les noms des lauréats, les responsables de Canal Plus ont procédé à la remise des cadeaux. Je suis content d'avoir pu remporter ces prix de 200 000 francs. Comme ils nous ont dit qu'on a été choisi parmi près de 20 000 candidats. Donc vraiment, je suis très content que le fait que je sois élu parmi les heureux gagnants. Aux autres abonnés de Canal+, vraiment, je leur demande vraiment de se réabonner comme Canal+ demande que les gens se réabonnent chaque fois avant la date limite. Je suis le représentant d'un gagnant qui s'appelle Goni Zakaria, qui est des Anders. Il a gagné une télé TV écran 43. Donc vraiment, j'encourage les gens à se réabonner davantage ou qu'ils activent leur nouveau kit pour qu'ils puissent gagner davantage aussi dans le prochain tirage. Ce 5e tirage s'est déroulé au siège de Coris Bank, partenaire privilégié de Canal+. Présent à Niamey depuis quelques semaines, l'icône du sport nigérien Abdulrazak Alfaga a procédé ce matin à une remise de dons à l'école Conseil 1 de Niamey, un don qui vise à améliorer les conditions de vie des élèves. Le reportage de Mohamed Djengarey et Imran Boubacar Maïga. Bienvenue à l'école Conseil 1, Monsieur Alfaga. Nous vous remercions, nous sommes contents de vous. Vous nous avez donné les meilleures conditions d'études. C'est ici l'école Conseil 1 de Niamey qui vient de bénéficier d'un don en table-banc au nombre de 101, 200 notes et des jouets à l'endroit de 500 élèves des classes de jardin d'enfants et du primaire. Pourquoi le choix de l'école Conseil? Un jour, j'ai vu des enfants qui font du taekwondo, qui courent dans le quartier, ils m'ont salué, je les ai dit ok, je vais vous rendre visite. Donc en même temps, dans la soirée, je suis venu avec mon manager pour les rendre visite. Et après, j'ai vu les conditions dans lesquelles ils sont avec le maître. Donc j'ai demandé au maître de venir voir le directeur de l'école pour voir dans quelles conditions on va essayer de faire la terrasse qui va les permettre d'avoir un peu les conditions pour pouvoir s'entraîner. Donc je suis venu
Et j'ai vu même l'école même a besoin d'aide. C'est très important de penser aux enfants parce que l'avenir du Niger, ce n'est pas nous, c'est les enfants. Donc c'est pour cela, déjà je suis ambassadeur de bonne volonté de l'UNICEF pour les enfants. Donc tout ce qui concerne les enfants au Niger, je suis prêt à m'engager, à accompagner pour que demain on puisse avoir des enfants qui vont représenter le Niger sur le plan mondial. C'est un geste salutaire. Vraiment, il a su répondre à nos besoins. Vraiment, nous le remercions. Nous souhaitons que le bon Dieu le lance encore de plus sur la bonne voie et on lui souhaite un bon vent. Les parents d'élèves, par l'entremise du représentant du chef du village, saluent tous les efforts inestimables du généreux donateur, le remercient du fond du cœur et demandent aux autres mécènes d'emboîter le pas à Razak Alfaga. La cérémonie a été sanctionnée par une remise officielle de témoignage de satisfaction remis à Alfaga par l'inspecteur Niamey 1 du secteur de Gabogoura. En posant ce texte combien louable, Alfaga a encore une fois prouvé son amour pour les enfants, pour leur émancipation. Certainement que d'autres enfants, pour ce cadeau, auront un goût pour la pratique du sport en général et du taekwondo en particulier. Sport toujours, l'équipe nationale de football, le MENA A Prime, qui participe au championnat d'Afrique des Nations Cameroun 2021, a arraché un match nul, un but partout, face au Diable Rouge du Congo-Brazzaville. Ce résultat acquis grâce au soutien des supporters permet au Niger d'espérer une qualification au deuxième tour de cette compétition en cas de victoire la prochaine journée. Envoyé spécial Abdelaziz Issaka. Nous ouvrons la page reportage. La lecture est cet important moyen d'instruction, d'enseignement et de distraction est de nos jours de plus en plus délaissé. Cet abandon est de surcroît aggravé par les réseaux sociaux qui occupent la quasi-totalité du temps des jeunes en particulier, ce qui n'est pas sans conséquence sur le niveau scolaire des élèves et étudiants. Le reportage est griffé au Majamila Moudanchirou, Abdoulaye Ali et Sadou Inoua Ali. Élément fondamental pour tout apprentissage, moyen de découverte des faits socio-économiques et culturels, la lecture nous offre l'opportunité de voyager et de nous évader en un mot. En dépit des multiples avantages qu'elle nous procure, force est de reconnaître que l'abandon de la lecture est une réalité tangible dans notre société. Et ce, surtout en milieu scolaire où l'abandon est plus ressenti. Maintenant, les élèves, on n'a plus l'ambition de lire. On n'est plus passionné par la lecture. Tout ça à cause des réseaux sociaux. On aime plus se focaliser sur les réseaux sociaux. On n'a plus le temps pour prendre des œuvres, pour lire. Ça enrichit notre faculté, ça enrichit notre façon de parler même. C'est la haute technologie, nos téléphones portables, les réseaux sociaux. Nous passons plus de temps